Je vais vous mettre cette partie dont Anand a parlé. Dans ses commentaires de partie justement. Et vous allez voir que la culture c'est très très important puisque en fait vous voyez des schémas dans votre tête et c'est des schémas qui se rapportent à des positions que vous avez déjà vues. D'où l'importance de la culture et de voir beaucoup de parties de grands joueurs. Allons voir cette partie de Rubinstein avec les Noirs. Donc Rubinstein c'est un très très fort joueur. Cette partie a été jouée en 1907, hein. C'est relativement vieux. Mais c'est pour ça que c'est une immortelle et c'est resté dans la mémoire depuis 1907. Donc vous vous rendez compte, c'est que c'était vraiment une très très belle partie. Bon, ça commence. Au début ça paye pas de mine, hein. Au début ça paye pas de mine. Vous allez voir, c'est une structure. Bon, c'est un miroir, hein. Y a pas d'autre mot pour ça. Bon voilà. Finalement, les blancs décident de casser le miroir. Bon, je passe un peu vite sur le début de l'ouverture parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Bon, c'est un début miroir, il n'y a pas vraiment grande ambition pour les blancs. Dame E7, c'est un très bon coup. On aurait peut-être pu prendre le pion D5. Mais en fait, c'est juste pas bon. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi c'est pas bon de prendre deux fois ce pion D5? Prendre des 5, alors, par exemple, prends, cavalier, prends, non, prends. Fais attention, hein. Les blancs ont ouvert le jeu alors qu'ils n'ont pas fini leur développement. D'un point de vue stratégique, en tout cas, c'est très très dangereux. Par exemple, il n'y a pas de coup qui gagne tout de suite, hein, mais en général, c'est un principe stratégique. Par exemple, A5, c'est extrêmement fort. Même tour D8 est un fort coup pour profiter de la position de la dame. Bref, il y a plusieurs très très forts coups qui donnent l'initiative aux noirs. On n'est pas obligé de prendre B4, hein, on peut attendre. Hein. On peut attendre. D'ailleurs, si on prend B4 tout de suite, bon, c'est possible, mais j'ai l'impression que ce soit un peu light. J'ai l'impression que ce soit un peu light. Là, étonnamment, il y a cavalier, roi E2, pardon, et on dirait que les blancs s'en sortent. Hein. Je sais que c'est très très étonnant, mais malgré tout, les blancs s'en sortent. Ils ont quand même une pièce de plus, donc bon, pas non plus sacrifier tout le temps. Avec le fou, ouais. Prends B4, le problème c'est qu'il y a Dame D2 en fin de variante, hein. Attention à pas louper ça. Dame D2 qui défend le fou, hein. Attention à ça c'est très très mauvais pour les noirs, hein. Donc voilà. On n'est pas obligé de sacrifier tout de suite, mais par exemple même des coups comme A5 ou tour D8 auraient été bien embêtants. On va pas prendre les pions, notamment avant de roquer, parce que si notre roi se retrouve au centre, il peut se retrouver extrêmement exposé, extrêmement en danger. Donc oui, effectivement, roquer c'est très très important. Les blancs ont joué fou D3. D prend C4, fou prend C4, et là B5. Et tour D8, essayez de profiter vraiment de la mauvaise position de cette dame. Et en effet, elle a dû rebouger. Donc là déjà, on sent que les blancs n'ont pas optimisé leur développement. Puisqu'ils ont dû bouger la dame plusieurs fois. Et de ce qui semblait être une position relativement semblable pour les deux camps, eh bien, on a vu que Dame D2 était une petite imprécision. Donc déjà, on sent que ça a plu un peu. Bon, la partie n'est pas encore gagnée, mais les Noirs ont pris un petit avantage quand même. Hein. Tout simplement parce que cette Dame E7 était un très fort coup et voilà, Dame D2, c'était peut-être une petite imprécision. Fou B7, petit roc, cavalier 5. Cavalier prend, fou prend, F4, fou C7, E4, tour à C8. Là déjà, on sent que ça va pas. On sent que ça va pas pour les blancs. Je trouve que les pions là, ils sont trop avancés, ils sont faibles, ils deviennent faibles en fait. C'est ça le problème. Ils deviennent faibles. E5. Bon et là ça commence. Alors attention, c'est là qu'on enchaîne. Les noirs ils mettent tous les coups du tennis. Là vous allez voir comment. Fou B6, roi H1. Et là, que faites-vous avec les noirs? C'est très important. C'est le moment critique. Que faites-vous avec les noirs?
On propose fou prendre G2, tour prendre D3. Mais faut prendre G2 et reprendre G2, non? Donc rappelez-vous, hein, dans la partie qu'on a vue avant, Anand il a dit, ouais, dans ma tête, il y avait vraiment cette partie qui revenait. Et les coups que lui avait fait dans sa partie lui faisaient fortement penser à cette partie-là, l'immortel de Rubinstein. Effectivement, le coup, c'est cavalier G4. Pas facile à trouver, mais en même temps, c'est le seul coup qui gagne pour les noirs, mais ça gagne. On voit quand même qu'il y a quand même des ressemblances avec la partie d'avant. Bon, dame prend G4 et tout simplement tour prendre D3. Cavalier G4, c'est forcément le seul coup. Et c'est le coup gagnant. Faut prendre H7. Et dame prend G4. Ouais, on peut, mais là, regarde, il y a un super coup pour les noirs. Bah, je vous laisse le trouver d'ailleurs. Tout à fait, tour D2, ça gagne. Puisqu'on attaque le fou et le pion G2 en même temps, là c'est complètement mort. Donc cette variante n'est pas possible. Hein. Il faut voir les similitudes avec la partie d'avant. Puisque on avait effectivement, comme j'avais montré auparavant, les fous sur les diagonales adjacentes. Le roi en H1. Et la dame qui peut éventuellement venir en H4. Et ce cavalier en G4 est quand même beaucoup de similitudes avec la partie d'Anand, hein, n'est-ce pas? Mais oui, tout à fait. C'est d'ailleurs évidemment pour cela que qu'Anand a dit qu'il s'inspirait de cette partie. Donc ici, cavalier G4. Par exemple, sur cavalier E4, que fait-on? On fait quoi sur cavalier E4? Tour prend les 3. Tout à fait. Et maintenant, fou prend E4. Et si on prend de la dame, dame H4, H3, et là, dame G3, mais oui, très bien. Ils sont chauds mes gars ce soir, ils sont chauds. Et oui, et ça c'est mat. Ça c'est mat. Puisque le pion prend et dame H4, évidemment. Ça fait mat en 2. Donc voilà, cavalier E4 ne marche pas comme défense car il y a ce fameux tour prend D3. Et puis fou prend A4 et dame H4. C'est extrêmement esthétique. Et on voit que la position de toutes les pièces noires est très harmonieuse. Donc le coup de la partie c'est fou E4. Dame H4, normal. Les blancs ont fait G3. Mais par exemple sur H3, que fait-on avec les noirs? Ah, dame G3, attention, hein, Rolfem ça marche plus pareil. Hein. Dame G3, il y a dame prend G4. Hein. Attention quand même, hein, ça ne marche plus pareil. Hein. Ah, tour prend C3, ça on aime. Ça on aime, tour prend C3, tout à fait. C'est le coup, puisque... alors là, faut quand même calculer. Hein. Faut calculer le fou prend B7, faut calculer le fou prend C3. Il y a beaucoup de trucs à calculer. Faut calculer aussi le dame prend G4. Bon, on va faire des variantes une par une. Faire des variantes une par une. Alors, premièrement, fou prend B7. On fait quoi là? Mat en 3. Voilà. Très bien. Vous l'avez vu très vite. C'est très bien. Ok. Fou prend B7, ça marche pas. Ensuite, dame prend G4, on fait quoi? Alors, dame prend G4, j'ai dame prend G4. Suivi de faux point 4. C'est... attention, hein, attention les gars, parce que la tour C3 est en prise. Hein. Faites très attention, là, cette tour est en prise, hein, les gars. Cette tour est en prise. Mais ici, il y a une meilleure variante. Et on commence par tour prend H3. On échange les dames, on prend ce fou et puis effectivement tour des deux on voit de variante. D'ailleurs ici en fait, ici c'est mat en 3.
Tour G2, roi H4, tour fou D8 et fou G6. Mat, tout à fait. Très très bien. Vous êtes chaud tactiquement, hein, aujourd'hui vous êtes chaud. En même temps, c'est les parties d'attaque, c'est normal. C'est ce qui se passait sur Dame prend G4, tour prend H3, très très joli coup. Très très jolie suite. Et donc il nous reste aussi la variante principale. Fou prend E4. Alors, qu'est-ce qu'on fait en 4 Dame prend E4. Dame G3, très bien, c'est un thème qui revient. Effectivement, Dame G3. Et donc Dame prend G4. Et là, tout simplement on reprend et tour D3. Et il y a un gros avantage. Puisqu'on menace, on menace tour H3, échec et mat. Donc forcément, les blancs sont obligés de perdre ce fou C3. Et donc là, c'est gros avantage. C'est peut-être pas mat tout de suite, mais c'est très gros avantage. Voilà pour cette variante H3 qui ne marche pas. H3 qui ne marche pas, mais bon, évidemment le coup c'est tour prend C3, mais il fallait calculer quelques variantes forcées quand même. Bon là je vous ai quand même un peu aidé, mais normalement on est censé tout calculer à partir d'ici. Hein. C'est quand même des variantes relativement forcées, mais c'est pas forcément facile hein, quand on n'a pas beaucoup d'entraînement. Donc là c'est pour ça que je vous ai aidé, j'ai fait variante par variante. Mais normalement, on aurait dû tout calculer à partir d'ici. Hein. Dans la partie, il a fait G3 à la place de H3. Et donc, ici, c'est très au noir. Que faites-vous? Que faites-vous avec les noirs? Toujours tour prend C3. Tour prend C3, bon, on essaie de calculer sans mettre les pièces cette fois. Tour prend C3, qu'est-ce qui se passe? Tour prend C3, par exemple, fou prend C3, tu fais quoi? Simple, cette variante est la plus simple. Tout à fait, fou prend E4 et dame prend H2. Très bien, très très bien. Donc ensuite, tour prend C3, et là, fou prend B7. Que fait-on ici? Tour prend C3, fou prend B7. Que fait-on? On fait effectivement tour prend G3. Et donc, ensuite, par exemple, la coup de défense des blancs, ça pourrait être tour F3. On prend ce faux. Et on va faire un échec en F2 qui va faire mal. On peut regarder cette variante parce qu'elle n'est pas forcément très simple. Mais par exemple, fou prend B7. Tour prend G3, effectivement, c'est le bon coup. Donc à un moment donné, on va menacer un petit cavalier F2 des familles. Et ça va faire très très mal. Donc, par exemple, fou F3, ça défend rien parce qu'il y a cavalier prend H2 et dame prend H2, bien entendu. Il y a tour H3 et on perd la dame. Donc ça, c'est pas bon, évidemment. Tour H3, ça défend pas grand chose non plus. Il y a tout simplement tour prend et cavalier F2 échec, comme j'avais dit précédemment. Roi G2, bien entendu, il y a dame H3 et on va finir par être mat. D'ailleurs, mat en G3, c'est quand même extrêmement esthétique ce mat. On le voit pas souvent. Hein. Roi G1 et quand même cavalier E4. Bon, ça va finir par gagner assez facilement. On ramène la tour en jeu. Et ça va être mat très bientôt. Donc voilà, ce petit fou prend B7, tour prend G3 qui est aussi très très joli. Et donc, dans la partie... Bien entendu, il fallait aussi regarder G prend H4 parce que la dame était quand même reprise. G prend H4. Alors, que fait-on ici? C'est là l'immortel de Rubinstein. Que fait-on ici? Un seul coup gagne pour les noirs. Un seul coup gagne. Que fait-on ici? Tour des deux, alors effectivement c'est le coup de la partie. Alors c'est là encore, il faut calculer encore un tout petit peu.
Faut calculer encore un tout petit peu. Et on va arriver très bientôt à la fin de la partie. Mais bon, c'est quand même un très très grand classique cette partie. Hein. J'espère que vous la connaissiez. Si ce n'est pas le cas, bah, je vous invite à la re-regarder. Et à la re-regarder. Donc, tour des deux, effectivement, c'est le coup. Alors, qu'est-ce qui se passe par exemple sur bon, d'un prend G4? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, faut prendre E4, tour F3 et par exemple tour prend F3 et c'est fini. Qu'est-ce qui se passe sur fou prend C3? Bah tour prend E2 tout simplement, bien entendu. Et en fait ça ne sauve pas du tout. Puisqu'on va prendre cette dame et on menace tour prend H de mat, donc bon, ça ne sauve pas. Tout à fait. Et donc sur fou prend B7, bah, c'est la même chose, la dame est toujours en prise. Donc on va prendre les deux obligés. Alors là, c'est très au noir. Et on y vient bientôt à la fin de la partie. On vient bientôt à la fin de la partie. Et c'est quand même assez extraordinaire. Donc là, je pense que vous êtes capable de trouver la fin de la partie. Il n'y a qu'une seule fin. Mais elle est très, très esthétique. Vous prenez 4 dames G2 et tour H3. Magnifique finish de Rubinstein. Alors, tour C2, c'était dans le même esprit. En fait, ça gagne aussi, hein, sauf que c'est un poil plus lent. C'est un poil moins esthétique. Mais bien entendu, bon, ça gagne toujours. Hein. Tour C2, c'était dans le même esprit, mais ça gagne toujours. Mais bon, quand même, le finish, tour H3, c'est quand même assez fabuleux. C'est assez extraordinaire. Puisque, eh bien, ça menace matin, hein. Tour prend H2 et c'est mat. Si les blancs ne font rien, tour prend H2, c'est mat. C'est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, je trouve ça vraiment très, 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 très beau. Et on peut rien faire contre tour H3. Voilà, tout à fait, ce fou B6 qui était monstrueux toute la partie. Qui était effectivement très, très embêtant. J'espère que maintenant que je vous ai un peu souligné la ressemblance avec la partie d'Anand qu'on a vue précédemment. J'espère que du coup vous voyez de quoi il s'est inspiré. Par exemple, là c'est mat et puis bah, il n'y a pas de défense. Il n'y a pas de défense, tour F2, on prend et c'est mat aussi. Donc voilà, ce petit tour H3 qui clôt la partie. Donc, encore une fois, Anand dans sa partie qui s'est fortement inspiré de cet immortel de Rubinstein. Effectivement, il le dit dans ses commentaires. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que avoir de la culture et notamment connaître les grandes parties classiques, c'est très très important. Parce que justement, vous pouvez vous rappeler des schémas et vous pouvez retenir et par la suite, éventuellement, si l'occasion se présente, comme là, ça s'est présenté dans la partie d'Anand. Replacer les mêmes thèmes dans vos parties, en fait. Donc, on va se refaire cette partie. Bon, l'ouverture n'était pas super ambitieuse, mais voilà, ce dame de 2 qui est un peu une imprécision. Puisqu'on a vu plus tard qu'il a dû rebouger la dame en E2. Donc, il a forcément perdu un temps avec les blancs. Et à l'E5, ce F4, et là, on voit que les blancs ont poussé un peu les pions, mais bon, ça respire pas la sécurité, la position des blancs. Donc on va voir comment les noirs vont tirer parti de ça. Donc, K et G4, et là vous vous rappelez de ce coup.
On voit quand même toute l'harmonie des pièces noires. Et bien entendu une forte ressemblance avec la partie d'Anand, puisque effectivement dans la partie d'Anand aussi, le cavalier était en G4, la dame allait venir sur H4, et les deux fous qui étaient sur les diagonales adjacentes, c'est deux fous vraiment qui font un boulot monstrueux. Fou E4, dame H4, G3, G prend H4, tour D2, dame prend, fou prend, dame G2, et ce fameux tour H3 pour clore la partie. Et j'espère que vous avez aimé